qui s'impatientait à l'idée de pouvoir engager Kitty pour pouvoir soutirer des informations, comme par exemple de quel camp de vacances s'agissait-il, où allait-il partir. Sue, qui était chez elle ce soir-là, s'impatientait à l'idée que Kitty l'appelle, lui ayant soutiré des informations, venant de Rachel, venant de Kurt et venant de Wilchester, lui ayant soutiré des informations. De quel camp de vacances s'agissait-il? Quand allait-il partir? Quelle compagnie de bus allait-il prendre? À combien allait-il partir? Quand s'agissait-il? Et de quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? De quel voyage? De quelle sorte de voyage s'agissait-il? Était-ce un simple voyage? Un voyage de classe? Un voyage en commun? Ou était-ce un voyage culturel? Était-ce un voyage culturel, un simple voyage en commun, ou alors un voyage de classe, qui n'avait rien à voir avec le fait de partir dans un autre endroit afin de soutirer des informations de l'histoire de cet endroit? Était-ce un voyage historique? Non, mais un voyage qu'ils allaient faire à plusieurs. Après que Kitty, pendant l'après-midi, le lendemain, ait soutiré des informations à Kurt, à Rachel et à Will, bizarrement l'après-midi, son comportement changeait. Son comportement changeait et bizarrement, Rachel et Kurt trouvaient ça suspect. Ils suspectaient Kitty d'avoir un comportement déplacé, de faire ami-ami avec eux, de faire semblant d'être amis depuis longtemps, depuis aussi longtemps qu'il puisse le paraître, de faire semblant d'être ami avec Kurt, de faire semblant d'être ami avec Rachel, de faire semblant de connaître Will aussi bien que Rachel le connaissait, aussi bien que Kurt le connaissait. Après avoir soutiré des informations, Rachel trouvait ça suspect. Elle suspectait Kitty de faire semblant de connaître Kurt, tout aussi bien qu'elle connaissait Rachel, tout aussi bien qu'elle se connaissait elle-même, pour pouvoir atteindre Will, qui était la cible principale. Elle faisait semblant de connaître Rachel, de connaître Kurt, afin d'atteindre Will, pour pouvoir faire semblant qu'il soit son prof préféré, qu'elle soit son élève préféré, et qu'afin de faire du bluff, elle puisse arriver à ses fins. Afin de faire du bluff avec Rachel, ce qui ne fonctionnait pas visiblement, afin de faire du bluff avec Kurt, qui était d'accord avec Rachel, tout autant qu'elle savait que soutirer des informations dans le dos des personnes était sûrement à la source dessus. C'était sûrement à la source dessous, c'était encore l'un de ses plans machiavéliques. La source du fait que Kitty change de comportement était encore une ruse dessous qui avait demandé qu'elle aille soutirer des informations. Qu'elle fasse semblant d'être amie avec Rachel pour pouvoir approcher Kurt, qui Kurt, pour elle, est beaucoup plus naïve que Rachel, qui naïve pour elle. Elle reste naïve pour elle, mais Kurt, apparemment, d'après Sue, est beaucoup plus naïf que Rachel n'est naïve à ses yeux. Ayant été soutiré des informations chez Kurt et chez Rachel, ayant fait semblant d'être leurs amis, ayant fait semblant d'être l'élève préféré, autant qu'elle fasse semblant que Will puisse être son prof préféré, pour pouvoir lui soutirer des informations. Ce soir-là, Sue, qui était chez elle, qui avait éteint les lumières, qui avait tamisé les lumières, qui avait allumé son PC, reçut chez elle, par la poste, une clé USB dans une carte. Elle reçut dans une carte noire, dans une enveloppe noire, elle reçut une clé USB avec écrit dessus « Voyage scolaire ». Elle ouvrit cette carte sur laquelle il avait été écrit en blanc « Voyage scolaire ».
En blanc, écrit sur une carte noire, sur une enveloppe noire, il était écrit voyage scolaire. Elle ouvrit alors cette carte, elle ouvrit l'enveloppe, elle trouvèrent à l'intérieur une clé USB. Signée Kitty, elle mit alors la clé USB dans son PC. Sue s'était préparé tout un petit plan machiavélique qu'elle allait mettre en ordre, phase par phase, étape par étape. Elle allait le mettre en ordre, étape par étape, phase par phase, et correctement, soigneusement, elle mit en marche son plan. Son plan qui fut lui-même mis en marche à 21h01 précise de la nuit. À 21h01 précise de la soirée, elle mit en phase son plan machiavélique. Étape après étape, soigneusement, elle le mit en phase. Étape après étape. Soigneusement, elle prit conscience de où ça allait se passer. En ouvrant la clé USB, elle ouvrit un lien. Ce lien qui avait été décroché, qui avait été trouvé et qui avait été piraté par Kitty. Elle ouvrit ce lien. Il y avait l'endroit, le lieu dans lequel le voyage scolaire allait s'arrêter et allait commencer. Il y avait littéralement, sur la clé USB, autant littéralement que globalement, autant globalement que littéralement, il y avait sur la clé USB un aperçu global de là où ça allait se passer, un aperçu littéral de là où ça allait se passer. Un grand château, rénové, remis à neuf, transformé en maison d'hôte. C'était là que ça allait se passer. C'était là qu'elle allait mettre son plan à jour. Son plan qu'elle avait décidé, qu'elle avait construit, étape après étape, qu'elle avait mis en phase, un soir à 21h, sous des lumières tamisées dans sa chambre. Elle préparait son plan machiavélique, en lien avec Kitty, qui allait jouer les infiltrations lorsqu'ils allaient partir. Elle allait jouer les infiltrations et s'infiltrer auprès de Kurt et auprès de Rachel, auprès de Will, qui, lui, allait soutirer toutes les informations et allait parler de tout ce qu'ils allaient faire, tout ce dont ils allaient faire et tout ce qui allait se passer, soutirant les informations et les envoyant directement à Sue. Elle était prête, elle avait hâte, elle attendait que le voyage scolaire soit prêt, que tout le monde soit prêt, autant Tina que Mike, autant Santana que Brittany, autant Rachel que Kurt, que tous les autres. Elle attendait impatiemment, tout comme Kitty, qui allait jouer les infiltrations et partir avec eux dans le car, tout comme Sue qui préparait son plan, ce soir-là, sous les lumières tamisées, chez elle. Elle s'était tranquillement préparé une soirée. Autour d'elle, elle avait mis des paquets de chips, des fruits, des choses à manger, un plat qu'elle s'était préparé, et attentivement, comme si ça paraissait être une soirée banale, elle commençait à soutirer toutes les informations que elle-même Kitty lui avait fait passer, après les avoir soutirées à Will, à Kurt, à Rachel et à tous les autres qui avaient pu parler. Ce soir-là, elle élaborait son plan, phase par phase, étape par étape. Elle finit alors son plan à minuit pile, et à minuit pile, elle finit son plan, le réenvoyant à Kitty, qui elle-même allait faire part. Elle-même Kitty qui allait faire part de son plan, de ses intérêts, de ce qu'elle pensait, des phases par lesquelles elles allaient passer. Le lendemain, elles se retrouvèrent dans le bureau et parlèrent de leur plan, fermant les fenêtres, fermant les grilles, les stores, pour qu'on ne les voie pas. Elles parlèrent ensemble du plan, des informations soutirées. Les informations soutirées, elles parlèrent ensemble du plan. Elles regardèrent par les fenêtres s'il n'y avait personne dans les couloirs qui les observait ou qui les écoutait dans les bureaux d'à côté. Elles fermèrent alors à côté, et par-dessus les vitres, les stores pour pas qu'on ne les voie. Kitty, qui s'était assis en croisant les jambes sur le fauteuil, Sue qui était debout, les jambes sur son fauteuil, qui était debout, qui se relevait, qui se réasseyait,
qui était une nouvelle fois assis, qui mettait ses jambes croisées sur son bureau. Elles parlèrent ensemble de tout et rien, de ce qui allait se passer, de la première phase, de la deuxième phase, de la seconde phase et de la dernière phase. Cela allait se dérouler en 3 phases. Comment allait-il faire et qu'allait-il préparer? Elles parlèrent alors le matin, mais Rachel ne fit pas attention au fait qu'elle entendit des voix dans le bureau. Elle n'y prêta pas attention. Elle se disait que c'était encore Sue qui démarrait une journée pitoyable. Au bord du gouffre, comme elle se sentait tous les jours, au bord du gouffre, elle démarrait une journée pitoyable, au beau milieu et au sein de l'enceinte de ce lycée. Au sein de l'enceinte de ce lycée, comme tous les jours, elle pensait espérer que c'était Sue qui démarrait une journée pitoyable, au beau milieu de l'enceinte de ce lycée. Mais ce n'était pas cela. C'était tout bonnement Sue qui préparait un plan machiavélique contre lequel elle allait laminer et détruire la réputation de Will Schuster, détruire la réputation de Kurt, de Rachel, et détruire leur camp de vacances dans lequel ils allaient aller, leurs vacances dans lesquelles ils allaient aller, les détruire et leur réputation avec. C'était tout bonnement ça. Elle pensait que c'était une journée pitoyable que commençait Sue, dans l'enceinte de ce lycée, du lycée de McKinley. Mais c'était tout bonnement autre chose à laquelle elle ne s'attendait pas.